Tarsem lance un vibrant appel au gouvernement pour s'engager dans la mise en application des réformes de façon visible au niveau de la lutte contre la corruption, le renforcement du leadership et l'environnement des affaires. Par ça, on analyse l'état des lieux, la situation actuelle. On voit que la situation actuelle fait qu'il n'y a pas de bonne gestion du peu des ressources dont on dispose. Encore plus, les situations actuelles bloquent l'entrée des investisseurs étrangers, l'apport de leurs capitaux. Les bailleurs de fonds qui devaient appuyer au pays maintenant affichent une sorte de réserve et une fébrilité évidente, sans oublier la faiblesse institutionnelle qui limite actuellement la mise en application des réformes au niveau des ministères, au niveau même d'exécution des projets. Or, l'état actuel suscite des inquiétudes. Ces réformes devraient être les suivantes. D'abord, élaborer une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Le Fonds monétaire international est dans cette logique. Une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption en bonne et due forme pour citer la crédibilité des investisseurs et des bailleurs de fonds devait être mise sur le pied et être évaluée régulièrement au niveau de sa mise en application. Cette stratégie devait contenir des réformes dans différents secteurs qui constituent les grands piliers de lutte contre ce fléau qui gangrène actuellement le fonctionnement des rouages de l'État. Il y a le cadre légal, évaluer le cadre légal actuellement, le cadre institutionnel, les rapports fonctionnels entre les institutions de lutte contre la corruption, les polices, les parquets, les institutions judiciaires, la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État. Tout cela bloque. C'est le fonctionnement des institutions maintenant n'affiche pas, même les collaborations, n'affiche pas vraiment une force au niveau de cette lutte. La répression judiciaire des dossiers de corruption ont été laissés comme ça. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire alors qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité de la part de les auteurs. La sensibilisation aux infractions connexes à la corruption aujourd'hui, notamment le détournement, la concussion, l'enrichissement illicite, la passation des marchés, donc le favoritisme. Au niveau de la prévention, la déclaration des biens n'est pas encore une réalité. La gestion des incompatibilités dans l'administration, le contrôle budgétaire, le suivi et évaluation des projets, la systématisation de contrôle dans les services de l'État, notamment les ministères. Il faut aussi assainir la situation politique, renforcer la cohésion nationale, sociale, pour que l'image du pays soit améliorée, soit redorée vis-à-vis de ses partenaires potentiels. Et cette impunité des dossiers de corruption continue à susciter des inquiétudes. Il y a au niveau des dossiers qui ont été évoqués au niveau du ministère des Finances, la gestion des devises à la Banque centrale, des barrages ici même à Manda, il y a les récents dossiers au niveau de la fonction publique et les autres. Donc, je crois que quelque part, on voit que la justice a été mise à l'écart maintenant et n'a pas plus de force pour sévir contre ce fléau. Or, les bailleurs potentiels, les bailleurs comme la Banque mondiale, FMI, et dans ce cas, limite même les appuis qu'ils accordent à d'autres pays. Les appuis financiers qu'ils accordent dans notre pays. Le FMI qui est en train de veiller aux réformes macroéconomiques, aux réformes dans la gouvernance à travers cette stratégie, il faut s'y engager pour prouver la volonté du gouvernement à assainir cette situation au niveau macroéconomique, au niveau des infrastructures. C'est dans cette logique même où on pourrait profiter des opportunités d'adhésion dans les organisations d'intégration régionale comme le COMESA, l'East African Community et autres. Maintenant, nous sommes dans une situation même les procès d'exploitation du café sont en berne. Il faut s'ouvrir pour créer d'autres canaux d'approvisionnement du pays en devises nécessaires pour que le pays ait des moyens de paiement, lui permettant de s'engager dans la réalisation des projets de développement au niveau des infrastructures qui pourront créer une base solide au niveau même de l'environnement des affaires. Pour renforcer les institutions publiques
pallier à ces problèmes d'incompétence, il faut faire recours aux experts nationaux, voire même des experts étrangers. Sinon, ce constat de faiblesse de mise en application des réformes dans les institutions comme les ministères, ce constat de la non-exécution efficace des projets de développement, aussi des réformes budgétaires qui doivent être engagées, là vraiment, ça prouve que auprès des bailleurs que le Burundi n'a pas encore des moyens pour gérer des situations économiques ou des projets qui doivent mobiliser beaucoup d'argent. Je crois que quelque part un changement de cap doit être fait.